Faut bien se réveiller un peu. Réveillez-vous. Hey, ouais. C'est quoi la première, donc? Freaking. Tout à fait. Hello, the Queen. Tu mettras le chop suey. Ouais, il y en a plein de systèmes of down. Mais, ouais, ça bûche. Tu peux entendre le tout de suite. Particulièrement Marilyn Manson parce que c'est le dope show. In the dope show. On s'entend que TikTok, c'est le dope show. Fait que ça m'a fait bien rire d'écouter Jessica Dubé tantôt avec ses plaignades, puis... Hmm. Je le sais qu'Happiness, t'es pas la seule. Une crise de gang. Mais l'affaire, là... L'affaire, là, c'est que... Essayez de trouver ça. Non, l'affaire, c'est que j'ai oublié chez le Indien. Ah oui, qu'Happiness. C'est que j'ai jamais dit que j'étais pour, OK? En fait, me dire ça en envers. J'ai jamais dit que j'étais contre, mais j'ai jamais dit que j'étais pour non plus. Puis c'est là, c'est parce que je me suis pas opposé, genre, dans les discussions, parce que moi, quand j'avais des questions avec elle, quand même, j'échangeais. J'ai jamais dit que j'étais contre, j'ai jamais dit que j'étais pour non plus. Puis c'est là qu'il faut faire attention. C'est pour ça que, tu sais, quand il y en a qui disent qu'ils ont de la misère à me saisir, c'est à cause de ça, c'est que je dis rien. Je dis rien. Mais au fond de moi, je n'étais pas neutre, OK? Pour être honnête, là, pour ceux qui étaient là le soir où Jessica a débarqué dans mon live, puis j'étais en train d'exposer son live, pour vrai, j'arrêtais à toutes les 15 secondes pour me pisser dessus, là. Ben, en fait, c'est un bon commentaire, OK? Mais c'est parce que moi, est-ce que tu m'as vu chier dessus? À part quand elle m'a demandé c'est quoi que je pensais d'elle tantôt, là. Je me suis dit, tu veux savoir, tu vas l'avoir. Puis je t'ai jamais body shamé, hein. Puis pour vrai, avec YouTube, là, il y a, il y a comme une intelligence artificielle qui s'appelle Summary. Puis tu mets ton live là-dedans, puis tu peux avoir comme un peu le portrait, là. Moi, je fais ça des fois, là, surtout quand c'est controversé. Puis là, ce qu'il m'a dit, c'est que ma critique était éthique. Fait que, clairement, si j'ai fait une critique éthique, c'est que je t'ai pas insulté. OK, mademoiselle Dubé? Ou plutôt la princesse, mademoiselle la queen. Je l'ai. Ben, en fait, il y a deux choses qui se sont passées hier soir. C'est qu'elle a admis, genre, avoir fait ça à l'aveuglette. Fait que du moment que t'as fait ça à l'aveuglette, puis tu me vends le rêve. Non, non, non. Je vais vous dire quelque chose, OK? Il y a des mamans qui m'ont écrit, qui, grâce à ce qui s'est passé dans mon live, leur fille, elle ira pas se faire opérer finalement. Au grand bonheur.
C'est ça. Il y a des filles aussi qui m'ont écrit pour me dire qu'elle n'allait pas se faire opérer finalement en Tunisie, compte tenu de ce qu'elle avait vu dans mon live. Et pour vrai, ça me donne des frissons. Bravo. Mission accomplie. Ouais. Ah, j'ai oublié ce que je venais de dire. Oui. Oui, 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 mission accomplie. Mm. Mais non, mais c'est. En fait, moi, c'est tout ce que j'ai vu dans le live, en fait. J'ai eu l'occasion de tout voir, là, pour vrai. Moi, là, j'ai pas manqué une seconde. J'étais là tout le long, tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Puis, non, il n'y a personne qui monte ici pour le moment. Ce que je trouve dommage ben, là-dedans, c'est qu'il y a des femmes. Puis là, je suis pas en train de pointer quelqu'un ou. Mais je trouve ça désolant. Puis j'ai pas eu le temps de jaser assez avec vous. Je manque de temps pour vous parce que si vous saviez le nombre de messages que je reçois, c'est fou, fou, complètement fou. Complètement fou. Être encore en live à endormir du monde? Bah. Moi, où ça a passé, je récaperai pas, je vais juste refaire mon expose. Je vais juste regarder quelque chose. C'est pas long. Mais là, ça va être plus complet, genre qu'après-midi. Parce qu'après-midi, je venais annoncer tout ça, là, fait que je savais que j'allais avoir une réaction, puis... Puis ça, ben, je vais le rendre disponible. Mais là, la version est de la merde, là. En tout cas, je vais faire taper ça. Fait que comment ça s'est passé en live, OK? J'ai pas vu le commentaire. Je l'ai flushé après-midi? Je sais pas. Nick dit ça. Merci. Ah, no way, oh, je te lisais. Mais pour vrai, là, en tout cas, j'en parlerai pas tout de suite, là. Mais vous m'avez fait. Ben, vous m'avez fait rager. Jess, as-tu donné les preuves sur moi? Non. Rien. Puis je lui ai dit hier. J'ai dit aujourd'hui. Merci. J'ai dit aujourd'hui. Puis si je vous montre pas tout de suite, là, c'est, tu sais, Narges, tu sais, je sais que tu étais probablement fâché hier. Des fois, les gens montaient dans le live et ils me saluaient même pas. Tu penses quoi de Jess après tout ça? Attends un peu, là. Relax, on s'en va là. Merci. Pour vrai, ce que je trouvais le plus dur, c'est vous lire à vous.
Parce que ceux qui me connaissent le savent, c'est que je lis tout mon chat, même si on est beaucoup, beaucoup, là. Puis même si ça va vite, je vous lis. Tu sais, là, puis de voir les gens, genre, dire que je me laissais manger à Hélène sur le dos, ça fait un mois et demi que je l'observe en silence dans ses lives, à la voir blaster tout le monde, puis tout. Je vois pas là où je me. Fait que, ça c'est le secret. Oh, ma caméra est sale. Je vais montrer le secret de lire tous les lives, lire tous les commentaires. C'est ceci. Et avoir. C'est voir beaucoup de commentaires à la fois. Je suis flou. Moi, je suis flou. Allô? C'est peu que je floute. Là, je te siffle à ton goût. Je te lis après mon live. Merci beaucoup. Bon, c'est quoi qu'on a manqué aujourd'hui? Ça. Tu sais quoi, Non. med esthétique? Non. Hein? Ben, c'est ça. C'est que va faire tes recherches, puis mis que tu es informé, tu reviendras. Ciao. C'est tout. Ciao, bye. Le problème avec Jessica, c'est qu'elle s'est approprié mon live, puis elle croyait. Tu sais quoi, Non. med esthétique? Non. Hein? Ben, c'est ça. C'est que va faire tes recherches, puis mis que tu es informé, tu reviendras. Ciao. Tu sais quoi, Non. Écoute, elle croyait, elle croyait me dominer. Puis écoute, hier soir, là, quand elle est arrivée ici, je viens de te lire, Vanu. Tu veux encore? Tiens, juste pour toi. Med esthétique? Non. Hein? Ben, c'est ça. C'est que va faire tes recherches, puis mis que tu es informé, tu reviendras. Ciao. Sacrément. Non, mais c'est parce qu'en fait, j'en avais assez entendu. Mon live d'hier soir, là, je voulais le faire absolument, mais il était trop pour moi, pour vrai. Puis, yeah, en tout cas, il a mal commencé. Commencé avec Isabelle. Très mal commencé. Et moi, là, quand je vois. Quand j'ai-
Elle appelait mon live son live. T'es dans mon live. Non, mais en fait, ce que je voulais entendre, je l'ai juste entendu hier soir tard, genre vers 9-10 heures. Puis quand je l'ai entendu, là, j'avais fini. Moi, c'était mission complete. Puis là, je me suis mis à rechercher sur le Dr. Gam. Non, c'était en plein milieu de mon live. Avec Chantou, c'était extrêmement méchant. Pas de farce, là. Mal intentionné de A à Z. Même quand l'intervention était positive, elle cherchait à dominer. Fait, que- fait que moi, fait que là, je vais vous raconter comment moi j'ai vécu ça en live. Puis pour vrai, ça fait 2 mois, là, ben 1 mois et demi, 2 mois que j'étais attentif à ça, que j'ai regardé les expos, que je l'avais mis en record. De temps en temps, j'écoutais son live. J'ai pleuré. Pleuré. Sacrément, vous en reviendrez pas, hein. On va vous laisser passer ça, là, mais. Ah ouais, on écoute. Je suis pas pressé. C'est que là, elle est arrivé dans mon live pendant que moi, j'écoutais son live. Puis je venais d'écouter la vidéo là, où ce que. Tu sais que son chandail va pas bien, là. Savez-vous de quoi je parle? Hein? Le blanc. Tabarnak. C'est pas de quoi je parle? Un peu, je lave mes lunettes. Ben, euh, de quoi je suis patient? Je suis pas patient, Chris, hein? Ce que je vais faire, là, c'est que je vais vous trouver le chandail, puis après ça, je vais aller me chercher de quoi pour laver mes lunettes. Hey, pour vrai, là, je peux pas cliquer dans le haut de mon écran, c'est comme. Ah, Jessica, allô? Ah, ok, non, elle écoute un de mes lives. Parce qu'elle me streamait. Bon, elle peut me le trouver, hein. Et pour vrai, je comprends même pas pourquoi elle l'enlève pas de son mur, cette vidéo-là. Sérieux, là. Ce soir, outfit for the night. It's Saturday. It's Saturday night. Donc ce soir, j'amène en fait mes followers manger en live. Donc on s'en va se promener dans les rues, on s'en va s'amuser. Puis lorsque j'ai commencé à faire des réseaux sociaux et à voyager vraiment plus, je faisais ça à l'étranger partout. Je faisais des lives à Las Vegas, à Paris, en tout temps, là, des longues heures où est-ce qu'on vivait comme plein d'informations, plein de choses. Tout le monde disait, OK, va faire ci, va faire ça. Puis on s'amusait, puis les gens m'envoyaient des dons volontaires. On était vraiment là-dedans à ce moment-là. Et là, ce soir, c'est samedi soir, on est au Portugal. La semaine dernière, c'était comme vraiment un peu épuisant parce que j'arrivais de l'avion, j'avais passé une nuit blanche. Mais là, ce soir, allô? You want to say hello to Canada?
Donc, ce soir, on sort danser, manger. Donc, ici, ça, c'est mon nouveau quartier. Il faut que je l'avance jusqu'à temps qu'elle arrive à la maison parce que c'est drôle en calice. OK, là, derrière ça, ici, il y a mes bobettes menstruelles, mais il y a également un gars qui s'appelle Luca. Puis tantôt, je marchais dans mon appartement tout nu parce que je chillais ma vie. Et là, j'ai fait « Oh my God », il y avait un homme qui s'appelle Luca, vraiment cute. Un seul défaut, un fumeur. Terrible, terrible, terrible. Et beau comme un... Savez-vous à quoi j'ai pensé, moi, quand j'ai vu ça? À quand Jenny est allée en visite chez une inconnue, là. Elle était patchée puis elle a mis du sang partout. Sur le divan, elle scrapait à la salle de bain. Ah, Jenny, t'es-tu là? Les culottes pleines de sang? Ouais, les culottes pleines de sang. Elle avait pas de bobette. Je panique! Fait que là, j'étais en train d'écouter son live où elle avait lavé du linge sale en famille. Pas en famille, là, mais. Lord of Hosts, ok. C'est tour de Lord of Hosts. 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 Donne-moi un champ de protection. Lord of Hosts. Éloigne le négatif, loin de moi, Lord of Hosts. Lord of Hosts, protège-moi, Lord of Hosts. Lord of Hosts. Mais toute la puissance, mais tout un pouvoir, mais toute la présence énergie. Lord of Hosts. Lord of Hosts. Lord of Hosts. Loin de moi, Lord of Hosts. Lord of Hosts. Merci, Lord of Hosts. Pour vrai, je suis tellement fier de ma vidéo, je l'ai même pas postée. Je la garde juste mes lives. Fait que là, elle arrive dans mon live, je suis en train d'exposer un de ses lives, puis pour vrai, aux 15 secondes, je suis obligé d'arrêter parce que je me pisse dessus, OK? Fait que là, elle décide de monter, je l'invite. Il était à 1h du matin, ouais. Parle pas ça à 1h du matin, Chris. Chris, il dit de bonne heure. Peux-tu le jouer à l'envers? Ben, au début, là, je le joue à l'envers. Il dit Lord of Hosts, puis après ça, ça fait Sweet Fucker, OK? Ben ça, là, c'est Lord of Hosts à l'envers, OK? Lord of Hosts. Lord of Hosts. Arrêtez de me distraire. Hein? C'est sain? Pas si on a ces estis de... Ouais, je gaspésien. C'est sain. C'est bout. C'est tout ton truc. Oui, c'est ça. C'est sain. C'est sain. Tabarnak. Laisse-moi une chance. Ça donne bien parce que. C'est-tu toi qui m'as envoyé une photo de ses seins, justement? Parce que je les ai vus, ces seins, comme tu les appelles. C'est toi qui me les as envoyés, hein? Une tétine. Il y a un bon mamelon. Il y a autant de mamelons que de prépuces. Il y a un bon prépuce. Manque pas de viande sur le prépuce. Pépé, oui.
Ben, non, mais du poil, je me suis pas rendu là. Non. Je suis parti d'en bas, j'ai vu les gens de bobettes noires sexy. Après ça, j'ai vu les genoux. Puis après ça, j'ai vu le prépuce, puis j'arrêtais là. Une bonne chic au bout du bat. Une gomme ballon au bout du bat. Non, non, c'est grave. Non, c'est dégueulasse, c'est pas vrai. Sacré. Un zing! Oui, 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 oui. Avec le monsieur, là, mettons, je te dirais, 60 degrés, là. C'est ça, Doug? Ça t'appartient, ça? Non, il a pas. Non, mais une bonne chic. Ouais, j'aime bien l'expression. Ouais. Fait que là, Jessica est montée dans mon live. Ça va être bien, bien beau. Ah, j'ai vu que tu m'as écrit, mais écoute, moi, il arrive un jour. Puis ça, c'est tous les messages que j'ai pas encore découverts, genre dans genre de spam, là. Marc le protège. J'aimerais ça qu'on fasse la distinction parce que moi, je l'ai vu se masturber puis devant des jeunes. Puis je vous rappelle qu'il va dans vos salles de bain et dans vos vestiaires. Mesdames, en appel Snapchat. Imagine la scène. T'es une petite fille de 16 ans, une jeune femme, mettons, une jeune fille, je sais pas comment l'appeler. 16 ans, puis ta mère te pogne avec ton cellulaire des mains, avec l'autre bord en appel, Katrina, tout est fourcheté, esti couché sur le dos en train de se crosser. C'est sacrément. Tabarnak, hein? Imagine. Ah ouais, marque un Snapchat avec un travelot télékinésien. Ouais. Hey, pour vrai, là, tu sais, quand tes lunettes sont sales. Bon. Ah ben oui, toi. Je fais là avec un Snapchat. C'est louche. OK, là, je finis mon histoire de Jessica, OK? Partout où je regarde, il y a une notification. Je sais pas si je peux développer une maladie de quelque chose. Snapbat. Fait que là, es-tu sur Twitch? Non. Je suis sur TikTok. Je pense qu'ils ont dit Flow 95. Bon, on peut-tu finir, Jess? Fait que Jess, là, est montée dans mon live, OK, puis j'ai posé la question. Pourquoi t'as dû être de même? Non. Elle n'a pas eu besoin de moi.
Dommage, j'avais une question. Pourquoi dommage? Pose-la. OK, mais répondre à vos questions. Veux-tu une petite gommette? Ouais, mais c'est quoi j'ai pris comme gommette? Oui, monsieur, madame. Posez votre question, s'il vous plaît. Mais pas en haut, là. Pose-la dans le chat. Organise-toi avec les 150 caractères que tu as droit. Le loup? T'étais pas là, toi. Quelle émotion j'ai en ce moment? 2 plus 2, 7. Dis-moi ton ressenti en ce moment, le vide interplanétaire. Est-ce que tu parleras en jeu maintenant? Non. J'ai chaud. As-tu reçu un contrat d'une firme d'avocats pour Jess? Non. J'ai-tu manqué un bout de... Ben... Non. Jessica sort de ce corps. Hein? Quoi, un petit collant, Alex? Ouais! 3. Qu'est-ce qui te manque le plus? Une nuit complète ou un quiz avec Marc? Ni un ni l'autre. T'as quel âge? 42 ans. Cancer, mon signe astrologique. Petite séance de journaling? Non. Veux-tu un collant? Cipote ou tourtière, ni un ni l'autre. Surtout pas du cipote. Tes bobettes aujourd'hui, c'est pas des bobettes. Tu enseignes quelle matière? Les sciences pures. Katrina, es-tu revenue? Je sais pas. Marc ou Jess? Jessica est pas endurable. Zéro. Tu fais caca aujourd'hui? Oui. Si mes selles étaient belles, très belle. 5 pieds 10. Marc est dû pour Pinel, peut-être. Vas-tu t'expliquer avec Jessica? M'expliquer de... Qu'elle aille faire ses devoirs, là, OK? Elle fait encore la promotion de ça, là-bas, là. Ben, avant de faire la promotion de ça puis rien savoir, là, ben, vaut mieux s'informer. As-tu du poil de poche? On aime ça court. T'es prof? Tuteur. 2 cancers de la société. C'est pas une question, c'est une affaire. OK. Là, OK. Arrêtez. Douche. As-tu un petit bat? Si je te le fous dans le cul, tu vas savoir. Pile ou face? Les deux. Canada ou Red Bull? Les deux. Asseoir, Red Bull. Je mesure 5 pieds 10. C'est quoi? Allez, on s'en va dans le sujet, OK? Merci d'exposer le phénomène. Merci. Sentirais-tu les doigts amarres? Jamais. T'arrives-tu de te sentir les doigts de ton péteux? Non. Canadien nordique, je m'en calisse. Le cas de Jessica t'envoie... Bon. Hey. De te virer fou, là. Les filles, là, pour vrai, là... Ils se réduisent au silence, puis c'est ça qui est ça. Mon férié préféré. Été. Mais voyons, tabarnak. Ta caquette mesure combien, puis tu spams? Non, je me baigne pas dans la mer. Ben oui, là, mais non. Les deux. Medusa, Lewis, Lewis. « 84. Tout nu ou en bobette. Dormir? Ben en boxeur, t'es bien, là. Sinon, là, c'est dangereux. Pour vrai, là, tu sais, tu peux te twister une gosse. Ça, là, ça fait mal en tabarnak. Ouais. Twister une gosse.
Jeannette, elle écoute. Mon plus grand secret, j'ai pas de secret. Mon plus grand secret devant 2100 personnes. Thé ou café, ni un ni l'autre, mais café. Que ferait-elle sans toi? Que ferais-je sans elle? Visuel et auditif, les deux. Puis multifonction pour ça. C'est vrai que Meggy est trans. C'est le cas. J'ai jamais visité la Madeleine. Pipi debout, est-ce que je suis pas une tapette? Excusez, sans homophobie. Lève ton bol, tu pisseras pas dessus. C'est tout. Manuel. Ah, je lève pas toujours, moi. C'est pour ça qu'elle tousse. Jessica Dubé m'arrive mon grain. Mais Jessica Dubé, je l'ai reçue dans mon live. Rebaisses-tu le siège de toilette? Oui. Sacrement. Je vais bien, là, mais. Ah, c'est ça, la nuit, je le lève pas des fois, toujours. T'es pas obligé d'écrire ça. Franchement. Oh. Eh, OK. Ça fait 10 secondes. C'est 10 secondes, merci. Hey, Marie-Ève Mongrain, j'aimerais ça recevoir, mais elle veut pas venir ici. Elle m'aime pas. J'aimerais ça recevoir. Fais un pipi au lit. C'est ça, là, tu sais. Le monde va penser que je pisse dessus la nuit. Fait que vous voulez pas savoir pour Jess? Ben oui, elle me bâche. C'est bien normal qu'elle me bâche, sti, là, tabarnak, là. Voyons, là. Faut être réaliste, là. Mais c'est parce qu'elle est comme. Attends un petit peu. Faut que j'ouvre ça. C'est parce qu'elle est. C'est parce qu'elle est comme calée qu'elle s'est fait prendre à ce jeu-là, tu sais. Ben oui, elle bâche tout le monde. Oh oui. Quelle est ma plus grande force? La résilience. Mhm. Ah, la volonté aussi. On est plein. On est niaiserie. Bon, fait qu'en quelle année Dr. Gam il était diplômé? Savez-vous, Calis? Ah, barnac! 2042. Bon. Ça veut dire quoi? C'est qu'il est gradué genre en 2025. Si je vous demanderai plus rien à soir, c'est rien. Sérieux. On dirait que vous êtes craqué, hein? Vous êtes habitué de jeter votre dévolu là, sur. Puis là, il n'y a personne. J'enseigne privé. Oh, oh, oh! Attends un petit peu. J'ai pas dit cobaye, j'ai jamais dit ça. J'ai dit c'est une supposition. Si j'avais un super pouvoir, ce serait quoi? Je sais pas. Aucune idée. J'en veux pas. Péter en live. Si j'avais un super pouvoir, Jenny, là, ça serait de mettre genre. Sais-tu quoi? Ça serait
de pouvoir avoir cet écho-là, là, mais avec ton pet. Excusez, on l'a-tu entendu, non? Bien sûr que oui. Je suis pas capable de les connecter ensemble. Pour vrai, là, si j'avais un super pouvoir, c'est ça que je ferais. Rester un bon bout. 5 ans. Le muting Internet, ça veut dire quoi? Sur un bateau de pirate? Oui. Pas de pirate, par exemple. Non, non, Jenny, elle m'a dit c'est un pet aux 5 minutes, sinon je te charge 200 pièces du pet. Écoute, c'est. Moi le faire pour toi, là, mais c'est parce qu'il y a un copyright là-dessus. Excusez, on l'a-tu entendu, non? Bien sûr que oui. Je cuisine, mais pas depuis que je suis marié. Parce que j'ai une femme merveilleuse. Bon, fait que moi, là, du moment là, que tu sais que le médecin, genre, il a eu son droit de pratique le 1er juillet 2025, OK? Puis que tu as même été là du temps qu'il faisait des opérations dans le temps de sa résidence. Pour vrai, là, je vous l'ai dit, hein, moi j'ai vu des photos atroces, mais j'ai vu des photos dont les mamelons étaient genre cousus à l'envers, là. Puis tu sais, je sais que je sais que vous savez pas ce que ça veut dire, là. Mais c'est que les mamelons, les bouts étaient par en dedans. T'es as vus? T'es as vus, hein? Hein? Ça a juste pas de bon sens. Puis, puis tu sais, aussi, il y a plein de gens qui. Ben, en fait, la plupart des gens ne veulent pas témoigner. Mais j'ai bel et bien des témoignages de gens qui ont subi des chirurgies avec Dr. Gam, puis c'était un fiasco, voire un cauchemar. C'était pas cousu à l'envers. C'est de la peau de cochon. Il avait manqué d'électricité, il pouvait pas y booster. Fait que moi au début, c'est ça, mon questionnement, c'était vraiment pourquoi tu reçois autant de hate sur TikTok, OK? Puis moi, je le voyais pas. Fait que moi, ma discussion était toujours orientée avec elle sur mes d'espoir. Moi, je le comprends de la mécanique de tout ça. C'est l'accompagnement. Ben, en fait, la production de devis. Ensuite, la rencontre, l'accompagnement, l'hôtel, le vol, la chirurgie, puis le retour au Canada. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Juste ça. Plein de chirurgie qui n'a pas été fait, ouais, c'est ça. Puis ça, c'est pire, tu sais, parce que tu payes pour en plus. Mais par exemple, vous êtes monté dans le live puis vous l'avez confronté sur plein de sujets, hein. Puis ça, ben, moi, j'ai vu là-dedans qu'elle défendait bec et ongle, mais des sports. Puis pour vrai, j'arrive pas à comprendre pourquoi.
Puis c'est de l'aveuglement volontaire. Fait que elle, sous la base que, ou plutôt sur la base que elle a aimé son expérience, puis elle, ça y a fait vivre le rêve tunisien. OK? Ça devient son objet de promotion. C'est vraiment malsain, cette histoire-là. Mais il ne faut pas oublier que sa chirurgie, elle l'a eu gratuitement. Puis on dit à cheval donné, on critique pas à bride. Hein? C'est ça? Puis après ça, toi, tu deviens ambassadeur pour ce type de produit-là, de projet-là, de chirurgie-là. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Fait que de défendre ça en live, clairement, c'est ce qui lui amène du hate. Puis à part ça, qu'est-ce qui amène du hate, c'est le fait qu'elle name drop sans cesse. Puis c'est pas pour rien qu'elle choisit de faire son salissage maintenant, c'est parce qu'elle peut le faire sans réponse de personne valable. Parce que là, la gang là, qui genre sont accusés là-dedans, là, ah ben eux autres ils s'y tiennent, OK? Ben j'ai l'impression. J'imagine, j'ose espérer. Puis t'as les victimes de tout ça aussi, qui eux, comme ils étaient les clientes de personnes, soit qui sont actuellement accusées, puis tout ça, ben c'est sûr que s'ils se parlent entre eux, ils sont tous réduits au silence. Puis ça, c'est bel et bien voulu par Med d'Espoir. Cette poursuite-là a deux objectifs, selon moi, très, très, très clairs. C'est de fermer la gueule aux influenceuses qui pourraient parler contre Med d'Espoir. Mais moi, vous ne m'avez pas là-dedans. Puis fermer la gueule aux victimes de Med d'Espoir. Moi, je vois deux objectifs. Puis ça détourne complètement l'attention sur je sais pas quoi. Parce que, en tout cas, poursuite Bayon. Ouais. Ben oui. Mais Jessica, elle défend ça. Elle dit que Dr. Gam, c'est un prodige. Tu peux pas être un prodige quand si tu viens de sortir de ta résidence. C'est pas un... Puis le gars, là, il a eu un cursus scolaire normal. Fait que sur le site de Med d'Espoir, mettons, toi, tu es une future cliente, tu t'intéresses à ce type de projet-là, tu vas voir sur la page de Med d'Espoir, c'est écrit Dr. Gam, c'est comme leur chirurgien top. Puis, c'est écrit qu'il y a doctorat 2017. Fait que toi, tu dis, il a gradué en 2017. Mais non. Il a commencé son doctorat en 2017. Fait qu'il a fait ça. Il a fait son interne, sa médecine interne. Après ça, il a commencé sa résidence en 2022. Puis il n'y a aucune preuve qui démontre qu'il sera en résidence avant 2022. Puis la résidence, ça dure 3 ans. Sa date de naissance, 1er août 1993. 93. Puis la résidence dure 3 ans. Fait que le 1er juillet 2025, il a obtenu. Moi, je le sais. Ouais, 33 ans. Ah oui. Mhm. Puis il est rendu chef comme de ça, là. Tu sais, c'est lui qui dirige les jeunes médecins maintenant, puis il a juste 1 an de pratique.
Puis ce gars-là n'a pas de diplôme universitaire en microchirurgie. Tout ce qu'il a, c'est une certification. euh, c'est un certificat d'initiation en microchirurgie. Puis sur le site de Medespoir, on dit qu'il a fait sa technique, sa pratique clinicienne genre à Tunis, puis réellement, il l'a fait à Sousse. Il y a plein d'affaires de même qui dit, là, qui fait que tu vas te dire, hey, ce médecin-là, il est incroyable, mais tu sais, il y a un an encore, il est en résidence. Fait que moi, pour moi, c'est un jeune médecin, mais en même temps, c'est pas suffisant pour moi pour me permettre de. C'est pas assez pour moi, genre, pour me permettre de dire que les Canadiennes sont utilisées comme cobayes là-bas pour faire la main aux jeunes médecins pour les chirurgies plastiques arabes du côté genre Star System, là, tu sais. Comprenez ce que je veux dire? Pourquoi tu spammes ça? Moi, je t'ai bloqué. Tu me follow même pas. Tu commenceras pas à me critiquer certains. Ouais, je travaille. Mhm. Non, ben, les données probantes sur quoi je m'avance, c'est que c'est un jeune médecin, il y a un an d'expérience. Puis déjà, on sait qu'il est chef de d'autres jeunes médecins. OK? Fait que c'est des jeunes médecins qui est opéré là. Fait que est-ce que le Canada est utilisé pour ça? Peut-être que non, mais peut-être que oui. Puis j'ai rien qui certitue. J'ai aucune certitude sur le fait que euh, c'est pleinement pas ça. Je le sais qu'il opérait je le sais, il a commencé à opérer pour Medespoir en avril 2024. Il y a même, en fait, moi, là, ce que je dis là, de Dr. Gam, là, il n'y a aucune diffamation dans ce que je dis, OK? Mais je pourrais aller plus loin, genre, dans la spéculation de tout ce qui est exposé à propos de lui, genre, sur Reddit. Il y en a qui disent qu'il n'aurait même pas terminé sa formation. Mais moi, personnellement, je vais rester factuel. Fait que ce qu'on a comme papier, ben, on l'a. C'est un médecin chirurgien plasticien aujourd'hui. Medesthétique, c'est comme. Medesthétique, ça a été créé avant. Puis, tu sais, c'est que. Ben, moi, de ce que j'ai vu, mais je ne vais pas là tout de suite. Anyway. Fait que pour ce qui est de Jess, moi, pour moi, c'est inacceptable qu'elle défende ça, tu sais. Du moment qu'il peut avoir un risque de perdre la vie, d'être blessé gravement, c'est lui qui a opéré Jess. J'ai pas encore parlé de Med Hannibal, non. J'ai pas encore parlé de la clinique Hannibal. J'ai pas encore parlé de Med Esthétique. J'ai pas encore parlé de la clinique Aram. J'ai pas encore parlé de Espoir Production, qui est uniquement une boîte de production cinématographique. J'ai pas parlé encore de l'agence de voyage qui est intégrée à tout ça.
j'ai pas parlé du tout de TouchLink. J'ai pas parlé du logiciel de devis qui est sur tous les sites. J'ai pas parlé de la compagnie de MedEspoir qui produit un logiciel SEO, donc Search Engine Organization, c'est ça? Pour que ton référencement dans les moteurs de recherche fait que ce soit tes sites optimisation, excusez, Search Optimization, bref, SEO, ton référencement des moteurs de recherche pour que tes sites sortent les premiers. J'ai pas parlé que toutes les compagnies comme différentes compagnies qui n'ont pas de lien entre eux, genre MedEsthétique, puis tout ça, ont le même numéro de téléphone que MedEspoir, puis Espoir Production sont dans le même bâtiment, sauf un au deuxième étage, l'autre au troisième étage. J'ai pas encore parlé du holding. J'ai pas parlé du holding qui va être la couverture par-dessus ça. J'ai pas parlé qu'il semble opérer toujours avec un doublon juridique prêt à larguer si jamais il y a perte de réputation ou quoi que ce soit. J'ai pas parlé qu'il a investi 100 dinars, j'ai oublié, tunisiens. 5 000 dinars tunisiens dans les compagnies MedEspoir et tout ça. Et 100 000 dans Espoir Production. Donc, il a complètement investi dans la compagnie de production. Donc, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on forme la main à des médecins, à des jeunes médecins qui vont ensuite devenir des chirurgiens pour le monde du star system arabe là-bas? C'est une question qui se pose. Ben, va-t'en, Isabelle. Qu'est-ce qui te... Force pas à ces sites? Ben, de ce qu'elle dit elle-même, c'est qu'aujourd'hui, elle travaille pour des gens plus huppés, des stars. Fait que moi selon moi, toujours à l'emploi de, de, de Heyman, Bouche Belle, mais à un grade supérieur, genre la clinique Aram ou quelque chose de même, qui est genre qui me semble être la haute classe là, de leur business. Ben, je peux pas affirmer ça, mais vu que peut-être que oui ou peut-être que non, que clairement, Medespoir, eux, ce qu'ils utilisent, tu sais, il y a comme, ben même plus, Medespoir, là, leur chirurgien vedette, c'est gamme. Fait que du moment qu'il y a un doute, je pense que c'est mieux prévenir que guérir, tu sais. Sachant, ouais, peut-être. Sachant qu'il y en a qui ont failli perdre la vie là-bas, sachant qu'il y en a qui ont failli mourir dans l'avion au retour, sachant plein d'affaires. L'affaire, là, c'est que ça, là, tu sais, la face représentatrice de tout ça, là, tu sais, c'est soit tu peux tomber sur une personne qui va aller remplir un devis d'elle-même, mais la plupart du temps, là, c'est que, tu sais, euh, mettons, là, moi, là, je suis pour eux autres, puis je suis tout à refaite, tu sais, puis je suis en live, je me fais voir, ben c'est sûr que je vais en parler, puis les gens vont m'en parler aussi, fait que tu plugues ça, puis là, ben si tu es payé pour recevoir des clientes, ben c'est sûr que tu mettras pas de pression, mais tu vas, en tout cas.
comment je pourrais dire? Si tu as à proposer ça, tu vas dire si tu veux te faire une chirurgie, ben tu sais, moi je te propose eux autres, puis de jamais écrire, puis. C'est que le monde tannant, hein. Calice. Je sais pas si j'ai bloqué le bon, là, mais. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que à voir, genre, Jessica faire du victim shaming à ce point-là, essayer de démonter tous les arguments, attaquer une personne sur le ménage de sa maison, même quand les interventions étaient de bonne foi, ça se tournait toujours à la marde. Fait que hier, c'était un peu de trop. Fait que pour ce qui est des entreprises, là, ça ressemble. Ben là, c'est que c'est petit quand même, mais t'as monsieur en haut, Bougenel. Fait que en dessous de lui, puis tous les liens sont documentés, puis ce document-là, je vais vous le rendre disponible après le live ou demain. Euh, a créé la société Medespoir, Medespoir Tunisie, Medespoir France, Espoir Production, co-gérant, Med Animal, puis Aram Clinique. Puis, si tu vas sur le. Ouais, Med Hannibal, ouais. Med Hannibal. Vous ne croyez pas, hein? Vous avez de la misère avec ça, hein? Je sais que vous avez de la misère avec ça. Mais je vais vous montrer le site. Puis vous allez halluciner à quel point. Vous allez voir, là, c'est en tout point pareil comme. Donc là, Med Hannibal. Donc, c'est en tout point pareil. Donc, ici, tu as la section devis. Puis, toutes les sections de vie de tous les sites, genre Med Hannibal, Med Espoir, Med Esthétique, Med ci, Med ça, sont toutes connectées parce qu'avec l'intelligence artificielle, tu peux les faire tester. Là, fait que l'intelligence artificielle les a testés puis sont tous connectés au même email. Fait que là, on vous offre la même affaire de chirurgie. Puis ici, si je viens dans le chirurgien, mettons, ben là, bien sûr, on va retrouver Youssef Gann ici. Puis vous voyez les belles photos là, qui sont prises là, par le studio de production de Medespoir. C'est ça. Il y a Med Hannibal, il y a aussi la clinique Hannibal. Puis eux, là, quand tu fouilles leur site, là, ben, ils font des recommandations de Medespoir. Est-ce que c'est dans à propos de nous, peut-être? Spécial comme nom. Après ça, il y a Med Esthétique.
Bref. Tout ça, là, je mets ça dans un. Ouais, je sais, non, mais il reste qu'en français. Non, mais. Ouais, mais il reste qu'en français. Hein. C'est assez. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Espoir Prod. Donc, Espoir Prod, eux, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Quand même un bizarre de slogan pour une production cinématographique créée en 2016. Puis ça appartient en co-gérance avec. euh, Ça, c'est en co-gérance avec le propriétaire de Medespoir. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est la production cinématographique. Puis quand on fouille un peu sur leur site, puis qu'on va voir leur YouTube, on découvre qu'ils vont faire une télésérie, une télé-réalité plutôt, où les gens vont être invités à subir des chirurgies dans le cadre d'une télé-réalité. Donc, ça prend vraiment les meilleurs médecins au monde pour pouvoir faire ça. J'ai l'impression. Fait que ici, pour les similitudes, quand on fait les recherches, OK? Donc, pour les adresses, ben ici, tu sais, on peut voir que Société Medespoir puis Medespoir France, ben les deux sont 10 rue de la Paix à Paris. On voit. Ensuite, en haut, Medesthétique, ici, Medesthétique, puis Medespoir Canada, les deux, c'est la même adresse. C'est bon? Puis Espoir Production, la page de Dr. Gam, c'est la même adresse de bâtiment. Genre. Tu peux te référer à eux. Tout est interconnecté. Puis si on va voir les numéros de téléphone, là, le numéro de téléphone qui finit par 400, là, il revient là, à plusieurs reprises. Genre, il revient pour Dr. Gam, il revient pour Med d'Espoir, il revient aussi pour Espoir. Espoir Production. Ça, c'est pour Med d'Espoir. C'était créé en 2011. Fait que ça, c'est Med Hannibal. Med Hannibal, c'est une société tunisienne avec Ayman Boujbel. Attends un petit peu. Des pages de Med Hannibal présentent la clinique internationale Hannibal comme clinique partenaire. La clinique internationale Hannibal révèle pour sa part est un groupe hospitalier distinct. Fait qu'il y a toutes sortes de partenariats là-dedans là, qui font. Est-ce que c'est les mêmes propriétaires Taoufik Hospital Group? Oui. C'est tout affilié. C'est comme. Oui. Tout ça est imbriqué là, par le privé jusqu'à ça. Après ça, ici, on a Med Esthétique. Med Esthétique, ça a commencé à opérer en 2015. Puis qu'est-ce qui nous permet de lier Med Esthétique avec Med Espoir? Ben, c'est le numéro de téléphone. Puis aussi le nom du propriétaire là, de l'entreprise. Puis Espoir Production, puis Touchlink, ben Touchlink, ils font du CIO, comme je vous disais, là, du référencement. Puis Espoir Production, ils font de la production cinématographique qui n'a rien à voir avec des interventions chirurgicales ou genre des voyages. Non, Jess, elle n'a jamais vu ça. Ensuite, Aram Clinic, ce serait un projet en cours de développement. Mais il y a une page. La page est quand même assez bien détaillée. Puis moi, selon moi, ça, c'est plus orienté comme vers Dubaï. Puis il y a des liens vers Dubaï aussi à observer là, dans ce dossier-là. Selon moi, c'est la frange un peu plus comme riche, là, tu sais.
Fait que c'est peut-être là qu'elle est partie. Puis, il y a le holding qui est en cours de création pour structurer tout ce tout ce qui va en dessous de tout ça. Donc, un beau cover. Là-dedans, on décrit les codes QR, je peux pas. C'est un code QR, what the fuck. Fait que, pour ce qui est du Dr. Gam, ben, on sait, en fait, on dit qu'en 2019, il débute sa résidence, OK? Mais c'est pas possible parce qu'il obtient juste son diplôme. Tu vois ici, là, on dit le 31 juillet 2025. Attestation ordinaire, spécialité en chirurgie plastique, réparatrice et esthétique. Fait avant cette date-là, là, ce gars-là n'était pas chirurgien plastique. Il était résident. Ouais, c'est de l'aveuglement volontaire. Fait que ce que les diplômes nous démontrent, c'est que il a commencé son doctorat en 2017. En 2022, il a commencé. En fait, il a remis sa thèse, il a commencé sa résidence. Sa résidence dure 3 ans, donc jusqu'à 2025. Puis, en 2025, il a obtenu son attestation. Il y a des choses pas très importantes, mais tout est là. Donc, moi, ce que j'ai pris pour analyser son parcours à lui, ben, c'est ses diplômes, tu sais, rien de moins, là. Fait que, ici, on a son diplôme de spécialité en médecine, diplôme national de docteur comme médecine interne, certificat d'études complémentaires. Ici, attestation ordinale. Donc, ça, c'était son vrai diplôme qu'il a obtenu le 31. Et ça, donc ça, c'est ce que je vous parlais tantôt, là. Ici, là, c'est pas une attestation, c'est pas un diplôme universitaire, ça. Pour visage, non. C'est ce que je vous démontre actuellement. C'est qu'on dit pour le visage, c'est les microchirurgies, puis ce qu'on dit sur le site de MedEspoir, c'est que ce gars-là a obtenu j'ai oublié le nom de l'école. Bref, pas important. Qui a obtenu son diplôme universitaire en microchirurgie, alors qu'ici, là, tu sais, quand on va le voir, l'attestation ici, là, a réalisé les travaux pratiques d'initiation à la microchirurgie, OK? Les 4, 5, 6 septembre, a suivi les cours théoriques, était absent. T'étais absent, man. T'étais pas là. C'était un cours d'initiation. T'étais absent au cours théorique. Fait que non, ce gars-là, il a pas. Il l'a pas, son diplôme pour faire les microchirurgies. Puis ça, c'est sur quoi? Puis ça, j'en ai pas parlé cet après-midi non plus, mais ça, c'est sur quoi MedEspoir, selon moi, dévie trop le sujet, là, tu sais. Fait que là, je vous le relis ici. Dans le cadre de cette formation, vous voyez ici en haut, dans le cadre de cette formation, M. Gam Youssef a réalisé les travaux pratiques d'initiation à la microchirurgie
les 4, 5, 6 septembre 2023. Donc, le prodige a 3 jours, ouais, en microchirurgie. Puis, a suivi, parce qu'il y a possibilité de poursuivre, tu fais l'initiation, puis après ça, tu poursuis les cours théoriques, était absent. Puis, pour ce qui est du centre hospitalier de Pontoise, il y a toutes sortes d'allégations qui est dit sur le site de Medespoir à propos de ça. Mais ici, tout ce qu'on a, nous, là, c'est que pour sa médecine, pour sa résidence, on a juste une attestation genre, ou un certificat du fait qu'il était à l'emploi de de l'hôpital de Pontoise à titre de chirurgien plastique à partir de novembre 2022. OK? Donc ça confirme qu'il débute sa résidence là en 2022. Fait que là, ce qui s'est passé, Christelle, je suis désolé, je vais te nommer, mais c'est parce que tu es dans le cadre t'es dans le cadre de la recherche, tu es quand même un personnage important dans tout ça. Puis moi, je t'ai tenu loin de tout ça. Mais en fait, ce qui s'est passé au Québec avec Medespoir, c'est que euh, le 11 août 2025, démission, rupture de certaines représentantes. Le 3 septembre, vidéo TikTok de Christelle Aymon. Puis en septembre, Medespoir engage des procédures assez rapidement. Les défendresses déposent une demande reconventionnelle, puis le débat public est ouvert en 2026, mais le débat public n'est pas réellement ouvert parce que il y a juste Jessica Dubé qui peut parler dans tout ça. Fait que pour ce qui est des parties impliquées, là, je n'y passerai pas, là. Mais sachez que Jessica Dubé ne fait pas partie des 4 défendresses identifiées dans la procédure et la couverture médiatique. Puis comme tu sais, t'as les défendresses, puis t'as comme des témoins dans tout ça qui sont des victimes. Ils sont tous réduits au silence, actuellement. Puis t'as juste Jessica Dubé, elle, qui fait ce qu'elle veut sur la plateforme. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, moi, je me suis intéressé à ça. Parce que name drop, name drop, name drop, à un moment donné, là, ça va aller. Là. Fait que, pour ce qui est de la rumeur, genre des cobayes canadiennes, parce que c'était une vraie rumeur qui courait à propos de ces. Ouais, en fait, elle a le déni des victimes pour vrai. Fait que la rumeur n'est pas démontrée, mais des incohérences des zones d'ombre peuvent justifier genre l'inquiétude des gens par rapport au fait que ce soit des jeunes médecins qui opèrent les Canadiennes. Puis quand on va genre dans le milieu arabe, c'est des médecins plus expérimentés. Donc les questions corporatives, ben, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de choses à se demander. Fait que le document il inclut aussi plein de. C'est quoi le tourisme? Euh, Là-dedans. Ça, je vais le rendre disponible à vous tous là, parce qu'au final, moi, je me suis dit tant qu'à. De quoi l'Icomfo? On a vu son nom. Tu veux que je te dise, moi, son nom est public, tu recherches, tu vas trouver de suite. Fait que, mais avant, par contre, je vais faire enlever certains trucs là-dedans. Fait que c'est quoi le consentement médical, l'acceptation de soi avec une checklist pour les gens, tu sais, pour les gens qui voudraient participer à ce genre de programme-là, ben tu sais,
J'ai-tu eu les informations suffisantes pour... mais j'ai dit que ça allait pas être celui-là. Ça va être un de ce format-là. Puis le travail est sourcé. Donc, toutes les sources sont là. Toutes les sources. Et ça, je vais rendre ça disponible pour que s'il y a des gens qui le veulent, étrange ma façon d'agir. Des questions? Fait que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est qu'elle a voulu venir discuter avec moi, pas capable d'admettre. T'as l'air buzzé. T'es en train de juger, tiens, on va mettre. C'est comme ça, tiens. T'as l'air buzzé comme ça. C'est que vous êtes tannant, tabarnak. Il fait à peu près 30 degrés dehors. Je suis dans mon bureau. Pourquoi ne pas faire venir? Elle dit que tu l'as jugé. Ben oui. Ben oui. Pauvre victime. Hmm? Fait que le live de cet après-midi, il est disponible sur YouTube. Puis il n'y a pas grand-chose d'étrange à ma manière de procéder, OK? Puis si t'es pour me juger, ben juge-moi. Moi, je procède comme ça. J'ai jamais dit que j'aimais Jessica Dubé, puis j'ai jamais dit que j'étais contre, OK? Je l'ai jamais jugé. Non, je l'ai jamais jugé. Sauf quand elle a demandé c'est quoi que je pensais d'elle aujourd'hui. Merci, Barnac. Fait que je pense que j'ai plus rien à rajouter sur le sujet pour le moment. Elle, oui, c'est sûr. Mais sachez que, tu sais, soyez dans l'acceptation de vous plutôt que dans le charcutage, puis dans l'économie du charcutage. Si vous voyez que c'est je veux dire, des influenceuses qui te vendent des voyages médicaux, là, clé en main, là, pose-toi des questions, là. Pour une fraction du prix de ce que ça coûte, tu sais. Oui, il y a des risques au Québec, OK, mais au moins, là, après ton opération au Québec, là, tu vas pouvoir te faire soigner. Puis tu n'auras pas un voyage d'avion à faire de l'autre bout du monde. Puis grâce à ce qu'on a fait, il y a des gens qui ont changé d'idée face à ça. Bravo. Il y a des mamans qui sont très contentes que leurs filles ont changé d'idée aussi, parce que j'ai eu de tous les témoignages. Puis, ben, Jessica Dubé, pourquoi tu as tant de hate sur TikTok? C'est que tu continues à défendre mes d'espoir, qui ont charcuté des gens, dont Dr. Guam, qui a charcuté des gens, que j'ai vu de mes yeux, moi, que t'as ridiculisé des victimes en riant de leur ménage chez eux, complètement hors sujet, complètement arrogant, dégueulasse, pour des gens qui ont que leur corps est genre hypothéqué pour le restant de leur vie. Incroyable. J'ai pas été patient, j'avais besoin d'entendre le fait que elle s'est pas informée de rien. Elle, là, du moment là, que son opération était gratuite, là, Chris, elle t'aurait liché le plancher à grandeur avec ça. Là. Tu comprends? Tu comprends-tu? Du moment que la chirurgie était payée, puis le voyage est payé, puis tout ça, là, puis qu'après ça, là, elle devient comme une vedette, puis là, avec son nouveau corps, puis là, le rêve tunisien.
Ce n'est pas un rêve, esti, c'est un cauchemar. C'est pas parce que toi, ton expérience, elle était somme toute bonne pour toi que ça reflète la réalité et que c'est ça 100% du temps, là, tu sais. Apparemment, elle aurait 20% de commission, les autres auraient 10, puis Chantal Denis 5%. Fait, que- fait, fait qu'imagine comment c'est cheap l'opération, là. C'est du. Tu comprends? Tu sais, au final, tu regardes ça là, sur le site direct du docteur Guam, tu as les prix, là, tu sais. Puis c'est. Tu sais, toutes les chirurgies, c'est genre 2000 euros, 800 euros. Vous comprenez? Des opérations de pratique. Ouais. Ça prend de la. Ça prend de. C'est ça. Ça prend de la chair pour. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein? Puis lui, ben, comme il n'y a pas ces microchirurgies réussies, ben, j'imagine qu'il y a de la difficulté à certains égards. De la chair boucherie à canon. C'est un drame pour plusieurs personnes, plusieurs femmes qui témoignent en privé actuellement, qui veulent garder l'anonymat. Puis sachez que je vais garder votre anonymat à tout prix. Vous pouvez communiquer avec moi sur Messenger à commercial.alexwilson.tiktok. J'aimerais ça qu'on discute. J'aimerais ça pouvoir vous donner la parole tôt ou tard. Ouais, je sais, mais si tu veux refaire un nez, là, te pratiquer c'est un cochon, là. Ben, écoute, j'ai été respectueux. Je sais pas, je pense que je l'ai laissé quand même manquer de respect, mais c'était pas à moi de définir les bases de tout ça, là, tu sais. Ben oui, c'est que la vie. BBL, c'est une truie. Tu penses quoi de l'Olaf? Je la trouve vraie, tempérée aussi, avec Jessica, pour pas. Mais elle a quand même été capable d'aller plus loin que n'importe qui, genre, dans ses propos. Plus nuancé, ouais. Ouais. À combien mon émotion? Je me sens très, très bien. Merci. Tu penses quoi au final de Jess? Je pense que Jess est relativement dangereuse dans le cadre où elle encourage encore tout ça, vu les dégâts qui sont faits sur des gens, vu qu'il y a des corps à booster dans la salle de chirurgie, vu qu'il faut que tu passes par un petit trou, vu que c'est pas le rêve tunisien pour tout le monde, elle devrait se réaviser là-dessus, tu sais. Elle devrait se réaviser sur le rêve tunisien. C'est ce que je pense, moi. Je crois que elle devrait se réviser sur son slogan de vente, qui n'est pas un rêve, qui peut devenir très dangereux. Puis je pense que c'est quelqu'un qui est très très mal à l'intérieur. Je pense que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas monter en émotion parce qu'elle deviendrait une catastrophe. Je pense que c'est une femme qui a beaucoup de masques. Genre, son masque social est vraiment extravagant et exubérant. Euh, je pense que Jessica ne se remet pas en question.
je pense que Jessica est très, très matérialiste, très, très à l'argent, aux richesses, genre de la terre. Puis ça lui donne un cœur vide. Quand tu es attaché à la terre, il te manque quelque chose. Sa vérité n'est pas la vérité. Puis est-ce que sa vérité reflète réellement la réalité ou c'est édulcoré, genre, moi, écoute. T'sais. Non, non, brainwash volontaire. Elle a embarqué là-dedans, elle a aimé ça, la chirurgie gratuite, puis les affaires gratuites, puis les affaires, genre. Elle dit, elle dit même dans ses lives, ça me manque. Ça, ça me manque d'avoir des collabs, d'avoir des affaires gratuites, d'être traité comme une reine. Comprenez-vous? Le mindset. Fait qu'elle, en couple, elle doit être facile à vivre. Ouais, ouais, ouais. Barnac. T'achètes-tu quelque de la broche, bro? Tu vas prendre une ride. Hmm. On peut-tu le dire, là? Non, non, on peut pas le dire. Non. Timbré quelque chose de rare. C'est pas une vendeuse. À mon sens. Pas une accompagnatrice non plus. Ouais, tu vas faire une chirurgie. Va te faire opérer, mettons, tu habites en Gaspésie, tu vas te faire opérer à Québec, puis t'amènes en avion. Là. Ta famille, elle vient pas, puis tout, là, tu sais, c'est comme... C'est le personnel médical qui est là, puis... Sacrement. T'as pas d'un hôtel où ce que tu t'es fait vendre la piscine, ouais, c'est parce que je m'en vais faire opérer à la grandeur du corps. Une belle piscine? Ah ah! Hey! Tu veux-tu un pareil bouton, pareil belle piscine? Hé hé! Ah, crème. Non, mais c'est ça, le speech de vente, tu sais. La piscine de l'hôtel fait partie du speech de vente. Non, moi, je suis pas en train de dire qu'elle est complice de rien du tout, mais je pense qu'elle devrait remettre ça en question. Ben oui, il appartient, puis elle a l'air bien là-dedans, mais en attendant, elle courroie le monde. Ben voyons donc, hey, tu viens de te faire opérer, là. À la piscine puis le déjeuner continental. Je pense donc, je suis. Tu sais, quand j'ai entendu Daniela, c'est Daniela qui racontait ça, là. Hey, elle s'en vient. Elle s'en vient en avion avec l'autre, puis l'autre se met à gonfler. C'est sacrément. Toutes que des expériences pour sauver 5000$ sur quelque chose qui est complètement inutile. Je l'ai dit tantôt, le changer, ça prend du temps, mais tout ce qui vaut à peine prend du temps. Oui, oui, oui. Elle a collé plusieurs choses, OK? Elle a collé plusieurs choses. Pour vrai, là, hier. Attends un petit peu. J'ai tout seul d'hier? Je pense que oui. OK. Ce qu'on va faire, là, c'est que je peux repasser, genre, les meilleurs moments. Les moments que j'ai clippés dans mon live hier. Entends-tu? Je sais pas si c'est bon, là. J'ai jamais écouté, là. Fait que j'ai clippé ça ici, on va le voir. Je suis un peu.
Je suis dans le live. C'est pour me parler de Chantal, hein, que tu veux? C'est pour me parler de Chantal. Ah, ok, non, ça c'est pas bon. Pas de problème. Mais moi, je fais juste le mentionner. Oui. Donc, bonjour, Alex. Allô, ça va? Comment ça va? Ça Oui. va très bien, toi aussi? Oui, d'entrée de jeu, tu voulais nous revenir sur ça, c'est pourri. On va aller ici. Puis la vérité là-dedans, c'est que pour protéger, contrairement à toi, je ne fais pas du name dropping, mais je n'ai jamais de ma vie, en 5 ans sur TikTok, reçu autant de messages privés à ton sujet, parce que c'est la première fois que j'en parlais. J'ai jamais... c'est insane, le monde me demande de garder l'anonymat, ils veulent pas faire rien. La seule personne qui me l'a pas dit, c'est la fille reine en question. Elle m'a écrit, elle a dit « Excuse-moi, Big, je sais pas t'es qui. » OK? Mais j'ai jamais... Fait que là, moi dans la vie, là... Je m'excuse à Reine aussi, ça l'écoute ici, là. Je m'excuse, Reine. La crédibilité de quelqu'un, pour moi, là, c'est super important. Fait que là, ce qui s'était passé, c'est qu'en tout cas, elle avait associé Dadbud à... Incroyable. Qui ne me ressemble quoi? Juste une seconde, passe la caméra. Ok, vas-y. Parce que je veux venir parler. Ok, parfait. Nada va venir parler aussi. Mais tu sais, je vais prendre un peu le relais là-dessus. Premièrement, pourquoi tu acceptes des collaborations comme ça si tu le sais pas, si tu vas être capable de le faire? Tu sais, je comprends. Là. Puis là, attends avant de répondre parce que tu vas voir, c'est un volet de 2 questions. Tu sais, pourquoi à la base, tu rentres dans une collaboration que tu sais que tu n'es pas capable de respecter? Au même principe que moi, si on m'approcherait pour être porte-parole de Poutine. Bon, ça c'était bon. Un grand plaisir, mais je pense que nos chemins vont se décroiser ici. Fait que bravo pour votre transaction, bravo pour votre nouvelle vie au Mexique. Nadia. Il y a eu Julie. Ça, c'est elle encore. Je veux voir, là, c'est avec Vanou.